Alors, bonjour Carla. Coucou Euh, Magali. Merci d'être ici aujourd'hui avec moi pour ton témoignage. Je suis vraiment trop contente. J'ai l'impression que c'était hier qu'on a commencé le coaching ensemble. Donc voilà, là avec Carla, on vient de terminer un coaching de entre 5 et 6 mois, hein, je crois, pour lancer ton activité. Donc, Carla, je vais tout de suite te laisser te présenter en quelques mots. Dis-nous qui tu es, quelle est ton entreprise et voilà, qui tu es. Voilà. Merci Magali de m'inviter. Voilà. Alors moi, je m'appelle Carla. Je suis cofondatrice de Black Diamond Event avec ma sœur. On s'est lancé officiellement cette année, mais voilà, comment dire, c'est une idée qu'on avait depuis très longtemps. Et alors, j'ai 32 ans. Je suis mariée. Et voilà, comme je dis, je suis fondatrice, j'ai pas d'enfant encore, mais voilà. Ok. Et c'était quoi autre question? J'ai peur de me perdre, c'est tout, je me présente seulement. Oui, non, t'inquiète pas, tranquille. Oui, c'était juste pour te présenter, qu'on apprenne un petit peu à te connaître. De toute façon, tu vas nous en dire plus sur toi par la suite. Donc déjà, donc voilà, aujourd'hui, voilà, tu as ton activité avec ta sœur et du coup, ben, il y a à peu près 5 mois, qu'est-ce qui t'a poussé en fait à te faire coacher pour mettre en place cette activité? Alors, qu'est-ce qui m'a poussée en fait à me faire coacher? C'est que avec tout ce qui, en fait, 2020, c'est vraiment une année vraiment une année vraiment spéciale, une année vraiment qui a été spéciale pour tout le monde. Et vraiment moi je dis, vraiment comment dire, grâce vraiment au confinement, ça m'a vraiment aidé en fait de vraiment, d'y aller vraiment, de vouloir aller réaliser mes rêves en fait, parce qu'on n'a qu'une seule vie. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que je suivais, depuis l'année passée que je voulais suivre un coaching, mais les coachs que je m'approchais, je sais pas, ça collait pas avec mon univers et tout ça vraiment dans l'idée que je voulais. Et vraiment, dans cette année-là, c'est vraiment par hasard que je suis tombée sur une publication de Magali. Enfin, la première publication qu'elle avait faite, c'était 7 jours pour être bien dans son entreprise. Moi, non. Moi, sincèrement, non. Voilà, j'avais tout ce qu'il fallait, voilà, un travail stable et tout ça, maison et tout ça. Mais vraiment, j'étais pas du tout épanouie. J'étais vraiment pas heureuse. Je me levais le matin, j'avais vraiment pas de sens. Enfin, il n'y a pas de sens dans ma vie, en fait. Et c'était pas assez, en fait. Alors, du coup, voilà, comme j'ai dit, je suis tombée sur une publication Instagram de Magali, être heureux 7 jours dans son travail, mais j'étais là, non, ça, c'est pas pour moi. Et, et après ce post, il y avait, je me rappelle plus très précisément, mais c'était quelque chose sur les entrepreneurs. Je me suis dit, tiens, j'ai posé la question et tout ça. Enfin, je vais lui écrire en message privé pour avoir un peu plus d'informations. Et sur le moment, je dois avouer, quand Magali disait que, voilà, pour elle veut d'abord faire sortir tout ce qui est mindset, tout ce que, voilà, mais tandis que moi, non, moi, j'étais vraiment dans l'humeur spéciale. Moi, non, moi, je vais y aller, il faut que je bouge, moi, il faut que je me suis dit, bon, je vais appeler et tout ça. Alors, premier appel, je crois que c'est le premier appel parce que j'ai pleuré comme un bébé parce que c'était tellement beau d'enfin dire à voix haute pendant tous les idées. Et puis, voilà, Magali, elle est à l'écoute, bienveillante. Alors, ça m'a tout de suite, elle a tout de suite parlé à mon cœur. D'où le fait que j'ai voulu vraiment aller avec elle. Voilà. Ok, merci. Non, oui, c'est vrai qu'on s'est rencontrés, enfin, pour ce coaching au moment où je commence un petit peu à, à accompagner aussi des entrepreneurs et pas uniquement des femmes dans leur travail salarié, on va dire. Et que du coup, oui, c'est vrai que je me rappelle au début, je te parlais plus du fameux mindset, de l'état d'esprit, des pensées, des émotions. Et toi, tu disais, oui, bon, mais moi, je vais être dans l'action comme Voilà, si le fait de travailler ton mindset n'allait pas te faire être dans l'action. Donc, exactement. tu C'est pour ça pourras, que, voilà, oui. c'est pour ça qu'après, je sais pas si après, non, après, dans la prise de conscience, non, il y a eu tellement de choses qui sont passées que
là, j'ai changé d'avis. J'ai vraiment changé d'avis. Mais Oui, oui, tu nous diras après si tu ouais, je es passé dirais à plus parce l'action que ou ouais. pas. Ok, et du coup, bah, au moment d'investir en toi, parce que finalement, c'était quand même quelque chose d'assez nouveau pour toi de te faire coacher, de payer pour un coaching, de t'engager quand même sur une certaine durée. Comment tu t'es sentie au moment de le faire et puis après l'avoir fait, voilà, qu'est-ce que tu as ressenti et qui pourrait aider aussi les personnes qui hésitent à investir en elles parce qu'elles ont peut-être un peu peur? Qu'est-ce que tu aurais à dire sur ça? Bah, la première fois, voilà, en fait, j'ai eu vraiment peur. J'ai eu peur parce que je ne savais pas de quoi enfin, je savais pas à quoi m'attendre. Et puis, c'est toujours ce peur d'argent, de manque, et que j'ai toujours, voilà, j'ai toujours eu cette peur, en fait, voilà, et de en quoi j'ai investi, où mon argent va aller, mais c'est quand même de l'argent et tout ça. Et vraiment, comme j'ai dit, 2020, c'est vraiment une grosse prise de conscience pour moi et qui m'a dit que c'est aujourd'hui ou jamais, en fait. C'est aujourd'hui et c'est pas de l'argent que comme ça, c'est un investissement sur moi, sur mon avenir. Et vraiment, je me rappelle qu'on avait raccroché, la première pensée, c'est soit tu fais quelque chose, soit tu fais quelque chose, ou soit tu fais rien et tu acceptes de rester dans cette situation. Et là, non, j'ai dit non, je veux pas. Et puis là, vraiment, mon esprit m'a dit non, non, il faut que tu ailles. Et là, vraiment, tout de suite, j'ai pas plus réfléchi. J'ai dit je fonce, j'investis sur moi. J'ai eu d'abord peur. J'ai eu très, très peur parce que je sais pas, moi, c'est l'inconnu. Je sais pas où je vais. Qu'est-ce qui est un réel résultat et tout ça. Mais vraiment, c'est la meilleure décision que j'ai pu prendre de toute ma vie. Alors, pour tout ce que j'ai pu vivre depuis le début de l'année, c'est non, mais ouais, non, c'est vraiment, vraiment, vraiment magnifique et ça vaut vraiment la peine. On a vraiment, comme j'ai dit, on n'a qu'une seule vie et il faut vraiment investir sur soi. Il faut vraiment foncer parce que on est uniquement ici que de passage. Et puis, comme j'ai toujours dit, on a le choix, mais moi, j'ai choisi que non, je veux plus en fait. Je veux plus pour ma vie, plus pour la vie des autres, pour impacter. Je pense que ce qu'on est bien avec soi-même, on peut impacter aussi les autres et aider aussi les autres. Alors là, je me suis dit non, je fonce et je ne regrette pas du tout ce choix, franchement. C'était vraiment une des meilleures choses qui a pu m'arriver cette année parce que ça a changé beaucoup, beaucoup de choses. Et voilà. Merci, non, c'est trop beau. C'est vrai que, ouais, vraiment, au début, tu avais peur, mais après, assez vite, tu as quand même suivi ton intuition. Et franchement, bah, on va voir comme ça t'a réussi. Et, euh, et oui, justement, donc, finalement, bah, comment tu t'es sentie pendant le coaching, voilà, pendant les séances, pendant tous nos échanges, pendant ces 5 derniers mois? Voilà, dans ta démarche de lancer ton projet, où finalement, bah voilà, toi, tu avais des attentes quand même de justement passer à l'action, être dans l'action. Comment tu t'es sentie pendant le déroulement? Alors, pendant tout le déroulement, à chacune de nos coachings, ce que je me sentais, c'était bien, franchement bien, en confiance et surtout écouter. Mm. Écouter parce que je suis quelqu'un qui, j'ai pas vraiment la chance d'avoir beaucoup de monde mais moi, je suis le genre de personne qui écoute les gens, mais personne m'écoute. Et surtout, j'ai l'impression que les gens ne comprennent pas souvent ce que je dis ou je dis, j'ai toujours un peu ce silence et ce regard un peu bizarre. Et là, ce que j'ai bien aimé, c'est le fait, et c'est vraiment super d'avoir quelqu'un qui t'écoute vraiment que voilà, et qui t'aiguille parce que c'est vraiment, enfin, comment dire, d'avoir quelqu'un d'autre qui t'écoute, qui te dit, mais attends, qui met des points sur des choses que personnellement, moi, je vois pas. Ça aide vraiment, vraiment pour le développement pour le développement de soi, en fait, et de vraiment de trouver, en fait, comment dire, d'être plus au clair des fois pour certaines choses qu'on ne voit pas, en fait. Mhm. Et non, vraiment, comme je dis, ouais, tu as toujours été bienveillante, à l'écoute, et jamais dans le jugement ou dans tu devrais faire ça, non, mais ça a toujours été vraiment un guide, comme une guide, toujours au moment de guider. Alors, du coup, j'ai toujours été à l'aise et bien, de vraiment, vraiment, vraiment à l'aise et bien. Et puis, c'est vraiment important d'être honnête, en fait, dans le coaching, d'être vrai avec toi, avec soi, en fait parce que c'est ça qui aide vraiment à développer et à avoir enfin comment dire, voilà, une étincelle, un éclairci, vraiment que les choses vraiment viennent à toi, enfin à soi en fait, pour qu'on puisse se comprendre encore apprendre pour soi.
Ouais. Et puis, vraiment, comment dire, enfin, tous les coachings et l'exercice, je sais pas, tout était naturel. Et moi, j'ai toujours eu un moment, enfin, comme j'ai dit, moi, on parlait d'énergie masculine et je crois que mon énergie masculine est très forte en fait. Et c'est ça que je me suis rendu compte aussi que maintenant, j'ai toujours dans ce système, il faut que je fasse quelque chose, il faut que je fasse quelque chose. Et vraiment, au fur et à mesure des coachings, ce que j'ai appris, c'est vraiment, et vraiment tout le long de ce coaching, ça a pris vraiment, aujourd'hui, je peux mettre un mot à utiliser mon énergie féminine, celui de laisser couler. Et vraiment, tout le long du coaching, ça allait ma situation de vie. Du coup, c'était plus facile pour moi de comprendre. Quand je lâchais prise, quand je n'essayais pas de tout noter, de tout contrôler, de tout faire, c'est vraiment Mhm. génial. Tu me dis si je m'égare ou si j'ai répondu bien à la question. Non, non, c'est parfait, c'est trop intéressant. Et oui, c'est vrai que je trouve que tu as vraiment pu équilibrer à la fois ce côté où tu voulais être dans l'action, et finalement tu l'as été, hein, parce qu'avant le coaching, tu tournais un peu en rond. Tu as été dans l'action, et c'est vrai que c'est les moments où tu as le plus lâché prise que Ouais, finalement c'est là que les résultats sont exactement. venus. Et du coup, bah, quels sont, si on pense à un point de vue vraiment concret, quels sont tes plus grands changements en fait par rapport à ta vie, ton activité avant, après? Bah, mon plus grand changement que j'ai eu vraiment et que j'ai dit que ça m'a vraiment aidé, que vraiment vers la fin que j'ai compris, c'est vraiment de lâcher prise, Mhm. le mindset. J'aurais jamais pensé avant de commencer le coaching. Pourtant, tu disais souvent le mindset, et souvent dans Instagram, tu as toujours mis ça en avant, même si je le comprenais, mais je ne l'avais pas saisi. Je le comprenais, mais j'avais toujours cette idée de il faut que je fasse, il faut que je fasse. Et vraiment, ce qui m'a aidé, et comme je dis, c'est vraiment comme je dis, de faire et développer mon énergie féminine et de laisser faire. Le moment où ce que j'arrêtais de me prendre la tête, de vouloir faire, de vouloir trouver une idée, c'est là que les choses venaient à moi en fait. Et vraiment l'un de mes plus gros, vraiment gros changements actuellement, c'est vraiment mon mindset. Même si c'est vrai, j'ai fait beaucoup de choses, tout ça, mais au jour d'aujourd'hui, vraiment, si je dois dire le gros changement, c'est ma façon de penser. Mon mindset a vraiment changé depuis que j'ai compris ça la semaine passée. C'est comme si, oui, je sais que c'est un peu, mais voilà, chacun part à son rythme. Mais peu importe ce que j'ai fait, même si oui, ce que j'ai fait, mais vraiment le fait d'avoir changé mon mindset Ouais. m'a apporté beaucoup et m'a aidé à comprendre tellement de choses, ce que j'ai fait avant, ce qu'on a fait et ce que je ferai après en fait. Ouais. Et non, mais c'est vraiment époustouflant ce que m'a appris. Et vraiment, si je peux dire ça, le plus gros changement de ma vie, c'est mon mindset. La façon dont, mais vraiment, c'est ça que depuis que j'ai compris ça, depuis que j'ai compris ça, c'est quelque chose de fou. Mais vraiment, quand j'ai saisi ça, non, mais c'est vraiment le mindset, vraiment. Non, c'est ça, je peux que dire ça, le mindset, ce qui a été vraiment l'un de mes plus grands changements de vie, de laisser prise, et qui a aidé, et qui va m'aider pour beaucoup de choses, d'avoir saisi ça. Oui, non, non, mais c'est vrai, je confirme finalement. Oui, toi qui, je me rappelle au début, tu disais, bon, c'est bon, j'ai déjà fait un travail sur moi, sur mon développement personnel, sur Exactement, le self-love et tout ça. Et exactement. finalement, on n'en a jamais assez fait. Mais du coup, concrètement, si quelqu'un se dit, bon, ok, elle a travaillé son mindset, mais concrètement aussi, alors, si j'ai bien compris, ça t'a permis de te sentir beaucoup plus, je dirais peut-être sereine ou à l'aise dans ton quotidien. Et justement, pour ton activité, est-ce que tu as pu commencer à la développer, avoir des premiers clients? Enfin, comment ça s'est passé à ce niveau-là? Alors, avant d'avoir vraiment saisi le mindset, mais ce qui m'a aidé, ben justement, dans le coaching avant, ça m'a aidé en fait oui, les coachings qu'on faisait, surtout de saisir l'opportunité, les Mm. opportunités qui se portent à moi. Et du coup, voilà, c'est ça qui m'a aidé en fait à saisir l'opportunité et de pouvoir me lancer en fait. En septembre, on a tout eu. En septembre, c'est là où je me suis lancée pour l'anniversaire de ma nièce. Moi et ma soeur, on a commencé. C'est vrai, par rapport à ce que quand on a continué le coaching, maintenant je saisis, mais là déjà, le peu de ce qu'on avait, enfin, le coaching qu'on avait déjà fait, ça m'avait, le 50% du mindset que j'avais saisi m'a aidé quand même à, voilà, à saisir cette occasion, à vraiment décorer. On a pu vraiment décorer pour la première fois lors de l'anniversaire de ma nièce. C'était un vrai challenge, mais c'était juste génial
de pouvoir vraiment réaliser ça, de faire cette décoration. Et ensuite, après, j'ai eu la chance voilà, une très bonne copine à moi, elle voulait faire une baby shower. Alors, j'ai saisi cette occasion, ben voilà, avec le coaching avec Magali qui dit justement de saisir toutes les occasions. Voilà, je me suis dit, mais tiens, c'est une bonne occasion, je vais organiser sa baby shower et tout ça. Et non, mais c'était juste génial. On a eu ces deux occasions-là. Ça a aidé vraiment à développer, à nous guider, en fait, à enfin nous entraîner, parce que c'est facile d'imaginer et tout ça, mais là, vraiment, d'être dans l'action, ça nous a aidé vraiment à déjà nous développer et puis à alimenter notre Instagram. Et grâce à Instagram, on a eu des 3 premiers clients. Un client vraiment où un anniversaire baptême et ouais, il y a l'anniversaire baptême d'une petite fille. Après, on a eu l'anniversaire d'une cliente pour fêter ses 40 ans. Et ce qui est vraiment bien avec l'expérience, ça nous a aidé vraiment à nous guider déjà parce que là, à un moment, c'est vrai que vu que, enfin, on ne s'était pas complètement organisé pour les devis et tout ça, en fait, vraiment avoir cette expérience, même si c'était stressant à un moment. Il y a eu vraiment tellement... Mais ce qui est bien, ça c'était vraiment un moment où ça pouvait vraiment confirmer si c'est ce qu'on voulait faire. Et ça nous a mis vraiment dans toutes les émotions pour voir si c'était vraiment ça, est-ce qu'on voulait continuer dans ça. Et ça nous a guidé aussi à mieux, comment dire, ça nous a guidé vraiment à mieux à donner un meilleur prix à nous, parce que des fois, on baissait un peu nos prix. Voilà, nos prix, on dit que voilà, une entreprise ne peut pas, voilà, si on n'est pas payé à notre juste valeur. Et ça nous a aussi aidé aussi à voir quelle clientèle qu'on veut attirer. Non, mais vraiment, c'était vraiment une expérience vraiment géniale. Et ça montrait que c'est là-dedans ça montrait à moi et ma soeur que c'est là-dedans qu'on veut être. Et là, là, avec le Covid et tout ça, mais ça nous a aidé aussi, enfin, grâce au coaching aussi, de voir comment on pouvait à réinventer aussi notre entreprise malgré ce qui se passe. Et même malgré ce qui se passe, moi et ma soeur, on n'est pas inquiète. On n'est pas du tout inquiète, on se réinvente. On a mieux appris à vraiment recentrer, on a refait nos devis et tout ça. On est franchement, là maintenant, avec cette expérience, avec le mindset, avec tout le coaching qu'on a fait, en fait, ça m'a aidé, ça nous aide vraiment à l'avenir. En fait, franchement, on prépare l'avenir en quelque sorte. On a vraiment plus d'expérience pour préparer, ça nous a plus aiguillé sur ce qu'on veut faire et comment on veut continuer à développer notre entreprise. Franchement, moi, je suis super confiante en fait. Et vraiment là, comme je dis maintenant, depuis que je laisse mon énergie féminine me guider, c'est mieux en fait. Je me sens beaucoup mieux. Je me sens moins frustrée et je culpabilise moins qu'avant en fait. Et voilà, je suis plus sereine. Waouh. Non, mais merci, c'est trop beau. Et ouais, vraiment, comme tu dis, il y a eu... En fait, c'est beau parce que du moment que tu t'es engagé dans ce coaching, t'as pas forcément attendu que tout soit parfaitement fait, prêt pour te lancer. Et finalement, bah, mine de rien, c'est comme ça. Là, vous avez enchaîné les clients, tu t'es lancé, tu as pu revoir voilà, comment fixer tes prix, comment créer ta première offre. Enfin, vraiment, c'était trop beau de voir ton évolution en fait par rapport au premier jour où tu avais l'impression de tourner en rond, tu savais pas exactement. Et là, dès que tu t'es engagé, mais tout est devenu clair, quoi. Tu as dit, je veux travailler avec ce type de personnes. On a parlé aussi de clientèle cible. Voilà, exactement. Oui, c'est ça. On voit vraiment que tu as trouvé ce qui te... Oui, pardon. Voilà, pardon, de clientèle cible, de saisir les occasions, vraiment. Et, mais comme tu disais, j'ai dû aussi me battre parce que j'avais même les premières photos pour les sortir, j'avais envie encore que ça soit parfait, tout ça. Et je suis contente que là, ma soeur, elle n'ait pas écouté, qu'elle a tout de suite balancé. Là, c'est vraiment bien. Même si, voilà, j'avais quand même, oui, non, mais c'est ça, ça m'a vraiment aidé. Même pendant le processus, il y avait quand même de la peur, mais en même temps, voilà, je fonçais, même si c'était pas parfait, parce que vraiment, comme je le dis, tout ne s'est pas déroulé parfait, mais même si c'était pas parfait, au moins on a fait quelque chose, et ça vaut vraiment la peine. Il faut vraiment se lancer, il faut le faire même en ayant peur. Moi, je dis, il faut le faire. Il faut vraiment faire quelque chose. C'est beau. Oui, et puis,
Ouais, vraiment, comme tu dis, parce que finalement, les moments où on a tendance à attendre la perfection, ça cache en fait certaines peurs, du coup, on procrastine. Mais tu t'es lancé et finalement, c'était parfait comme ça. Et Exactement. ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est que justement, grâce à tout ce travail que tu as fait sur toi, c'est que là, bah, ok, là, on est en plein Covid, confinement. Mais alors, certains pourraient se dire, oui, bon, alors l'événementiel, la déco, c'est mort. Mais ce que je trouve trop beau, c'est que, ben voilà, vous êtes en train de créer plein de choses pour continuer à exercer même quand les événements sont restreints, voire interdits. Et ça, comme tu dis, c'est qu'une question d'état d'esprit. Exactement. Donc, franchement, bravo parce que moi, je me fais aucun souci pour toi, pour l'avenir. Et du coup, tu l'as déjà un peu dit, mais en termes de ressenti, comment tu te sens aujourd'hui par rapport à avant? Sereine. Ah, vraiment, non, mais je- tellement sereine, tellement, non, mais vraiment, le niveau de sérénité où je me sens actuellement, c'est incroyable. Et je me sens libre, je me sens vraiment très, très libre parce que je me sens plus coincée dans quelque chose ou des gens où, où voilà, comme je dis, il y a toujours des périodes où voilà, j'ai l'impression de rien faire, mais vraiment depuis que j'ai saisi que je ne suis pas obligée de faire quelque chose, voilà, de créer quelque chose, de me forcer à créer quelque chose, ça m'a vraiment aidé, libéré maintenant pour vraiment être plus serein et laisser vraiment à moi l'inspiration arriver. Et vraiment, comme je dis, depuis que j'ai saisi ça, c'est vraiment la petite touche qui manquait, la petite cerise sur le gâteau qui manquait pour que je saisisse. Et vraiment, depuis que j'ai saisi ça, ça a été vraiment un point où c'est bon. J'étais sereine. C'est pas que j'étais pas sereine, mais c'est que, je sais pas, il y a quelque chose, vraiment, depuis que j'ai compris cette chose-là, là, ça m'a encore plus aidé à être beaucoup plus sereine que vraiment, comme je dis, c'est le cerise sur le gâteau. Et ouais, non, je suis vraiment confiante pour l'avenir. Et puis, ah non, mais je me sens tellement bien, je me sens tellement libre. Et je suis devenue accro au coaching. Et je me dis, non, moi, je dis, je suis prête à continuer à investir pour mon avenir. Et vraiment, moi, je dis, pour moi, j'ai vraiment pas du tout peur. Je suis très, très sereine, en fait. Wow. Vraiment, parce que vraiment, avec tout ce que j'ai appris, avec tous les bagages, tout le coaching, toutes les émotions et tout ce que j'ai saisi, que je continue à saisir, en fait. Parce que Mhm. même il y a des jours, même comme je dis, Ouais. il y a les lundis, il y a toujours cette énergie masculine qui est en mode, mais oui, mais non. Et vraiment, c'est ça, je dis, par rapport à avant, où ce que j'aurais pu me laisser submerger en mode, oui, Mhm. t'as raison. Depuis que j'ai saisi vraiment ça, j'étais là, non, j'arrive à dire, à accepter cette émotion, à faire face en disant, et puis, c'est comme si je répondais, écoute, non, c'est comme ça, Ouais. c'est pas pour le moment. Si tu en es là, c'est pour quelque chose. Et là, j'arrive à me calmer tout plus rapidement qu'avant. Avant, ça tournait pendant une semaine, 2 semaines, un Ouais. mois. Et maintenant, là, les armes que j'ai pu vraiment avoir maintenant, et ça va continuer parce que je vais continuer à me développer, tout ça, mais c'est déjà, ça m'aide vraiment, ça m'aide aujourd'hui vraiment que même quand il y a des jours ça va pas, j'arrive vraiment à prendre du recul, j'arrive voilà, à accepter ces émotions même négatives, à faire face, à vraiment les voir et à me dire, voilà, et à passer à autre chose, en fait. C'est beaucoup plus facile. Je suis plus sereine. Oui, je m'en j'ai dit, j'étais tellement, j'ai fait l'eau de ce côté parce que je suis vraiment, vraiment super bien et depuis, j'ai saisi ça, mais je suis encore mieux, en fait. C'est comme si j'ai accédé à un nouveau level de savoir. Wow. Non, mais merci, c'est trop beau et ça se voit, franchement, tu étais déjà toute motivée et tout au début, mais là, on voit que tu es, ouais, que t'es beaucoup plus sereine et inspirée et que peut-être tu vas en faire moins qu'avant, mais ça aura plus Exactement. d'impact et puis tu as l'air beaucoup plus ouais, alignée avec ça. Donc, franchement, bravo parce que le travail, c'est toi qui l'as fait. Et du coup, là, pour conclure, en dernier mot, qu'est-ce que tu dirais à une femme qui t'écoute là en ce moment et qui se demande, qui aurait envie d'investir en elle, commencer peut-être un coaching, mais qui se demande si c'est le bon moment, si elle va y arriver, si c'est voilà la période idéale. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui a envie, mais qui hésite à investir en soi? Alors, je vais te dire, Sista, il n'y a pas de bon moment parce que plus tu attends, plus ça sert à rien, il n'y aura jamais de bon moment. Il n'y a jamais de bon moment. Et il n'y aura pas de bon moment. Comme je dis, fonce.
Je dis fonce, fonce, parce que ça vaut vraiment la peine. Après, comme j'ai dit, dans la vie, tu as toujours le choix, en fait. Tu as toujours le choix. Soit tu investis pour toi, ou soit tu dis que bah, tant pis, ben, j'accepte cette vie et puis j'investis pas, je fais pas. Mais il faut accepter. C'est comme j'ai dit, on est tous responsables on est responsable de son bonheur. Personne n'est responsable de son bonheur que soi-même. Et vraiment, moi, je dis, écoute, tu as le choix dans la vie. De toute façon, tu n'as rien à perdre. Tu n'as rien à perdre. Au moins, tu as essayé. Et puis, je dis, dans la vie, il faut essayer. C'est mieux vaut avoir essayé et peut-être échouer, mais, ou que mourir avec de regrets, de ah oui, parce que le temps passe vraiment, vraiment très, très, très vite. On n'est vraiment que de passage ici. Et il n'y aura jamais de bon moment, en fait. Il n'y aura jamais de bon moment parce qu'à la fin, ben, je suis désolée d'être morbide, il y a la mort qui nous attend, en fait. Oui. Voilà. Et après, c'est comment est-ce qu'on veut quitter cette terre. Après, c'est une question personnelle, comment on veut quitter cette terre. Ouais. Voilà, mais moi, pour moi, je dirais, il faut foncer. Il n'y a pas de moment. Foncez, 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 foncez. Merci, Cara. Non, mais c'est vrai, comme tu dis, c'est un choix, en fait. C'est un choix. Soit tu décides de te faire confiance et d'investir en toi, soit tu choisis de rester dans ton schéma actuel. Et c'est OK, il n'y a pas de juste, il n'y a pas de faux, mais Exactement. Tout dépend des objectifs et du genre de vie que tu veux vivre. Et en tout cas, toi, on voit que le choix que tu as fait te réussit bien. Donc, vraiment, merci mille fois. Je peux rajouter aussi quelque chose? Oui, vas-y. Alors, pour moi, je dis encore, le mindset, c'est important. Je le répète, Magali, elle a raison, vraiment. Et comme je dis, vraiment lundi, j'ai eu vraiment, lundi ou mardi, j'ai eu vraiment cette révélation. Je dis, mais merci mon Dieu de m'avoir guidée vers Magali. Elle me correspond tellement. Parce que je dis, j'avais hésité entre deux coachs avant Magali. Alors, il y avait toi et puis il y avait une autre coach. Et vraiment, comme je dis, j'ai regardé son live là lundi, mais c'était bizarre quand je me suis dit que si j'aurais pas fait ce coaching avec toi, ça n'aurait pas marché avec elle parce que elle est vraiment dans cette énergie masculine et toi et l'énergie féminine que moi j'avais pas du tout en fait, pas du tout. Et je suis contente d'avoir vraiment misé vraiment, enfin, que Dieu m'ait guidée vers toi parce que tu me corresponds vraiment dans l'idée, de comment je veux amener mon entreprise et comment, non, mais vraiment, moi, je dis, Magali, ça vaut vraiment la peine, parce que moi, je dis, c'est important. Il faut travailler le mindset. Et vraiment, Magali, c'est la meilleure dans ça et la raison pour faire vraiment une bonne entreprise, pour vraiment, on se dit qu'il faut faire les choses. Non, non. Le mindset, c'est super, super, super important. C'est ça qui va vraiment vous aider vraiment dans vos entreprises et dans votre vie de tous les jours. Et ça, c'est vraiment vrai parce que peu importe ce qui arrive à l'extérieur, quand vous avez un bon mindset, mais c'est juste génial. Vraiment, alors Magali, non, mais chapeau. Moi, j'adore. Moi, je suis tellement heureuse. Vraiment, non, mais moi, je la conseille parce que vraiment, le mindset, les filles, vraiment, le mindset, c'est important. Alors, vraiment, avec Magali, vous allez vraiment, vraiment, vraiment apprendre. Bon, moi, je dis d'abord le mindset, après le reste, c'est jugé. Le reste, ça sera plus facile pour le reste, mais le mindset, voilà, c'est tout. Merci, non, c'est beau de dire que franchement, au début, tu n'y croyais pas. Non, je ne croyais pas, je n'y croyais pas. Et là, tu vas devenir toi aussi coach mindset. Non, franchement, si, non, mais je dis, je suis la preuve, j'y croyais pas. Moi, j'étais en mode, oui, il faut faire. Moi, je veux quelqu'un qui va me faire joli mon Instagram, qui va me dire à quelle heure je dois poster. Non, c'est pas mauvais, mais c'est après. D'abord, mindset. Oui. C'est important d'aller en profondeur. Et après, on commence d'abord l'intérieur de la maison pour retaper gentiment l'extérieur. Exact. Dans l'intérieur, choisissez Magali. Ça vaut vraiment. C'est vraiment ça, non, sincèrement. Vraiment, non, mais t'es vraiment, vraiment, merci de ta patience, de ta gentillesse, mais vraiment de ta bienveillance. Non, vraiment, non, mais je remercie vraiment Dieu de m'avoir vraiment guidée vers toi parce que sincèrement, je pense que j'aurais pas trouvé quelqu'un d'autre qui me comprenne, à qui je serais aussi à l'aise, vraiment, je pouvais être moi-même sans avoir honte. Non, c'est important pour quand on fait un coaching comme ça aussi profond, d'être à l'aise et d'être honnête, c'est super important.
Oui, Voilà. non, c'est vrai. Merci Carla. Enfin, je sais qu'on pourrait encore parler des heures, mais sinon, Oui, ça va oui, non. durer une Le heure. mindset, ça Mais en tout cas, merci à toi. C'était un bonheur de travailler avec toi. Vraiment, c'était magnifique. Moi aussi, j'ai eu trop, trop, trop de plaisir. Bravo parce que tu étais... Voilà, enfin, tu es ma cliente idéale. Enfin, vraiment, c'était trop, trop bien de travailler avec toi. Moi aussi, je grandis en même temps que toi. Donc, franchement, c'était vraiment un super partage. Et puis, du coup, ben, là où je posterai cette vidéo, je vais mettre ton lien, ton Instagram, etc. S'il y a des personnes qui veulent organiser des événements, des co-événementiels, merci. et même avec le futur projet que tu prépares, peut-être même d'événements, comment je vais dire ça, à domicile, malgré le confinement, hein. Exactement. Vraiment que les gens découvrent un peu ton univers. Et puis, bah, je te remercie encore. Et, Merci à toi, Magali. et puis, je te dis bah, à tout bientôt. À bientôt, Magali. Merci. Au Ciao. revoir tout le monde.